Alors les personnes qui viennent me voir pour du surpoids, ce qui est à peu près 80%, 80-90% de ma patientèle, un des premiers conseils que je leur donne, c'est de surtout pas penser qu'il faut s'interdire de manger certains aliments. Voilà, il ne faut pas penser à de l'interdiction. Pour perdre du poids, de manière générale, il faut juste réapprendre à manger. Alors, c'est bien facile à dire ça. Mais quand je dis réapprendre à manger, c'est avoir une hygiène de vie différente. J'en ai fait énormément des régimes depuis que je suis petite. Enfin, même ma mère, elle me mettait au régime. Enfin, j'avais les plateaux à la cantine, vous savez, les plateaux repas pour les petits qui sont suivis alimentairement parlant. Et donc, du coup, j'en ai toujours eu. J'en ai toujours fait. Mais au final, j'ai dit mange correctement. Après, c'est pas pour autant que je surveille pas ce que je mange. Mais j'ai arrêté les régimes, quoi. Enfin, ça me correspond pas. Et puis le résultat, après, ça me va pas et je suis pas moi. Je me sens pas heureux, je me sens pas... Enfin, c'est moi, en fait. Tu m'as mis en dessous. Oui, mais en plein été, quand tu mets un truc. Celui-ci, ouais, on va laisser ça un peu. Tu vois, ok. Et ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, c'est une marque qui n'est pas excessive au niveau prix. Parce que quand on va dans les grandes tailles, dans les magasins, ils multiplient les prix par 2 ou 3. Et bon, voilà. J'ai rencontré un couple d'Australiens qui vendaient de la lingerie grande taille. Et c'est comme ça qu'en se parlant, on s'est rendu compte que en France, ça manquait cruellement. Il y avait beaucoup de tabous sur le sujet de la grande taille, de la grossophobie, de plein de sujets différents qui concernent les femmes rondes et pulpeuses. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ok, je commence cette expérience pour être dans ce métier. Et après, par la suite, avec l'expérience, je pourrais peut-être avancer et être derrière la scène par la suite. Je comprends. L'idée de base, c'est de dire que finalement, quand on est rond, c'est aussi très joli, parce qu'à l'inverse de tout ce qu'on a eu sur la maigreur au niveau du mannequinat. Mais là, on va faire tout l'inverse, je pense. On en reparlera d'ici quelques années. Ah, mais alors, il faut être rond pour être belle. Il faut être ronde pour être belle. Donc, on va faire quoi? Engager les gens dans... allons-y, hein, je fais pas attention et je suis ronde. Si elles sont médiatisées, ces mannequins-là, c'est à elles de dire « j'assume mon poids tel qu'il est aujourd'hui et je n'ai pas de problème de santé. Attention aux jeunes filles qui voudraient être comme nous, ne devenez pas comme nous, mais si vous êtes déjà comme nous, bon, pourquoi pas, et faites attention à votre santé. » Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des personnes obèses qui mangent très très bien et qui sont en meilleure santé que des personnes minces qui ne mangent pas bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes obèses qui vivent très bien leur obésité et il n'y a aucun problème de santé. Non, on ne vient pas banaliser l'obésité, bien au contraire, on vient promouvoir l'idée qu'aujourd'hui, si on est sur des défilés, si on est sur des photos, c'est que justement on fait bien attention à nous et on a bien un train de vie qui ne nous permet pas de faire non plus des tonnes d'écart et de folie si on a envie de continuer ce métier. Donc non, surtout pas banaliser l'obésité, mais par contre promouvoir l'image de la femme ronde, véhiculer ce qu'on appelle la différence aujourd'hui, pour qu'elle puisse devenir, je ne vais pas te dire banale parce que ce serait très moche pour mon métier, mais en tout cas pour qu'elle puisse devenir un métier dit classique et qui n'a pas besoin de porter l'étiquette grande taille pour pouvoir exister en fait. Tu fais quand même beaucoup de boutiques différentes, tu finis par acheter souvent à l'étranger. Alors je suis d'accord avec le principe, mais moi je revendique beaucoup le Made in France. Donc acheter en France aujourd'hui auprès de créateurs, créatrices de vêtements ou alors de boutiques tout simplement, pouvoir aller faire du shopping comme toutes les filles dites normales. Aujourd'hui c'est une difficulté au-delà du 46-48. De la doudoune qui s'en mange.